Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers fidèles de Méditons ensemble, votre émission de réflexion sur les Saintes Écritures avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Aujourd'hui, le test de méditation que nous propose le lecteur adulte, édition 2025, se trouve dans Matthieu, le chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Avant toute chose, nous nous sommes donné cette bonne habitude de demander au Seigneur d'être avec nous et de nous instruire. Alors, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes en ce jour de lire ta parole et de réfléchir à cette parole-là afin de tirer notre nourriture quotidienne. Viens et bénis-nous, instruis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans notre texte donc, se trouve dans Matthieu, le chapitre 25, et je vais vous donner le contexte. Dans le chapitre 25 de Matthieu, nous voyons que cette histoire qui nous est donnée fait suite au discours du Seigneur sur le mont des Oliviers. Et ce discours sur le mont des Oliviers était relatif à la destruction du temple de Jérusalem et à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ quand il irait dans la gloire du Père. Alors, dans ce texte de Matthieu, le chapitre 25, deux paraboles nous sont données, soulignant la nécessité de se préparer à la rencontre du Seigneur. La première parabole met l'accent sur l'attente du retour de Jésus. Le deuxième test, ou alors la deuxième parabole, met l'accent sur le service à accomplir en attendant ce retour. La première parabole enseigne le besoin de recevoir et de posséder la grâce de Dieu. Et la seconde, que nous allons lire aujourd'hui, nous enseigne le besoin de ne pas le recevoir, c'est-à-dire recevoir cette grâce-là en vain. Alors, les questions qui nous sont proposées par le lecteur pour nous aider à réfléchir à ce texte-là sont les questions numéro 2, numéro 3 et numéro 7. C'est-à-dire, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous allons faire la lecture dans la version Louis II. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Je lis avec vous, chers téléspectateurs. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 22.
Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Verset 26. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Verset 30 enfin. « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Le titre que le lecteur a donné à ce texte que nous venons de lire, c'est l'histoire des 3 serviteurs. L'histoire des 3 serviteurs, qu'on appelle aussi la parabole des talents. Alors, en résumé, on pourra dire qu'il s'agit d'une histoire, donc une parabole qui image un principe du royaume des cieux, le Christ qui confère des dons variés à différentes personnes en fonction de leur aptitude. Le texte peut se subdiviser en 4 parties. La première partie qui part du verset 14 au verset 15, donc 2 versets qui parlent des talents inégalement répartis aux serviteurs. La deuxième partie du verset 16 au verset 18 qui parle des serviteurs à l'œuvre, serviteurs en train de travailler. La troisième partie du verset 19 au verset 23 qui concerne le compte à rendre des serviteurs, ou alors le compte rendu des serviteurs à leur maître. Et enfin, la dernière partie du verset 24 au verset 30, le sort réservé au 3e serviteur, qui est appelé dans notre texte le méchant serviteur. Alors, la première partie, donc les talents inégalement répartis aux serviteurs. Le royaume des cieux, dans ce texte, est comparé à ce que fit un homme qui, en allant en voyage, remit ses biens à ses serviteurs, mais de manière inégale. Il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents et au 3e 1 talent. Je ne dirais pas un seul talent, mais 1 talent. Alors, la deuxième partie, c'est les serviteurs qui se mettent à l'œuvre, du verset 16 au verset 18. Aussitôt instruits et aussitôt partis, les serviteurs, 2 vont se mettre au travail. Celui qui avait reçu 5 talents se mit à l'œuvre et en gagna 5 autres. De même aussi, celui qui n'en avait reçu que 2, là je le dis comme ça, mais sinon 2 c'est déjà beaucoup, qui avait reçu 2 talents, se met au travail et puis il rapporte lui aussi 2 autres talents. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent n'en fit aucun usage puisqu'il alla l'enfouir, creuser dans le sol et déposer le talent dans le sol. Alors, troisième partie, le compte à rendre des serviteurs, du verset 19 au verset 23. Longtemps après,
parce que le maître a mis du temps. Donc, longtemps après, le maître revint et fit rendre compte donc à ses serviteurs. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai laissé? C'était 5 talents, c'était 2 talents et de ton talent. Celui qui avait reçu 5 talents en produisit 5 autres qu'il avait gagnés. De même aussi, celui qui en avait reçu 2, lui présenta 2 autres qu'il avait gagnés. Alors, le maître, louant leur fidélité, les admit à partager sa joie. Il dit, venez dans ma joie. Il les accepta dans sa joie, dans sa présence. Autrement dit, c'est comme si ce qu'il avait, il leur dit, venez partager ce que j'ai, les biens que j'ai. Maintenant, la 4e partie, c'est le sort réservé au 3e serviteur, du verset 24 au verset 30. Le serviteur qui n'avait reçu qu'un seul talent, vint lui aussi pour rendre compte à son Seigneur. Et il dit ceci, Seigneur, je savais que tu es un homme dur et puis tu es injuste. Alors j'ai craint et j'ai enfoui ton talent dans la terre. Voici ce qui est à toi, il faut prendre. Alors son maître, étonné, confus et furieux, lui répondit, serviteur méchant et paresseux, si tu savais que je suis un homme dur et injuste, tu devais au moins remettre mon argent à d'autres qui me l'auraient rendu avec un intérêt. Alors comme tu as fait ceci, ôtez-lui son talent, donnez-le à celui qui en a 10, parce qu'il a produit beaucoup, et jetez ce serviteur qui est inutile, méchant, inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et dans ces ténèbres du dehors, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voici l'histoire. Alors, répondons à la première question. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Question 2. Alors, cette histoire ressemble à l'entretien que le Seigneur eut avec ses disciples dans Jean le chapitre 14, avant qu'il ne monte vers son Père. À cette occasion, Jésus informa ses disciples d'un voyage qu'il effectuerait afin d'aller leur préparer une place dans les demeures de son Père. Jean chapitre 14. Ensuite, dans Marc le chapitre 16, il leur fit une recommandation. Là, il a été crucifié, il a été mis au tombeau, il est ressuscité, et juste avant de monter vers son Père, il leur dit dans Marc le chapitre 16, le verset 15, que allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors, quand on voit cette similitude entre ces 2 histoires, on peut dire que la parabole des 3 serviteurs ou la parabole des talents illustre parfaitement la tragédie des occasions manquées. L'homme qui part en voyage représente Christ. Les serviteurs qui sont les croyants qui ont reçu, les serviteurs, ce sont des croyants qui ont reçu des responsabilités à des niveaux différents. Alors, sur cette base-là, nous pouvons relever que Dieu, ce que ça nous apprend, le texte nous apprend sur Dieu, que Dieu a des biens, et même beaucoup de biens. Seulement, dans notre contexte, il ne s'agit pas seulement de biens matériels, de biens financiers, argent ou bien or, mais il s'agit surtout de divers dons en vue d'entretenir son immense bergerie. Parce que la Bible nous dit que Dieu est le bon berger. S'il est le bon berger, cela veut dire qu'il a des brebis. Jean le chapitre 10, le verset 11, dit « Je suis le bon berger ». Pour saisir cette analogie, nous pouvons aller dans Jean le chapitre 21, le verset 14, qui dit ceci, que c'est le Seigneur qui parle donc à Pierre. Et c'était
la troisième fois qu'il se montrait à ses disciples après sa résurrection. Il était sur le point de monter au ciel, donc d'effectuer ce grand voyage. Et il parle à Pierre, le leader de ses disciples. Il lui laisse une importante recommandation et il insiste à 3 reprises sur cette recommandation. Il lui pose une question. Est-ce que tu m'aimes, Simon, fils de Jonas? Par 3 fois, le Seigneur lui pose la question. Et par 3 fois, bien sûr, Pierre répond au Seigneur en disant, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et par 3 fois, le Seigneur va lui dire quelque chose d'essentiel. Paie mes agneaux. Ou bien paie mes brebis. Paie mes brebis. Ce sont donc des talents en termes de moyens spirituels ou moyens matériels, moyens financiers, en termes d'expertise que le Seigneur nous met à disposition afin d'entretenir ces brebis qui constituent ses biens. Dans cet exercice, c'est la fidélité que le Maître attend de nous, ses serviteurs. C'est-à-dire que chacun mette son talent ou bien ses talents en œuvre afin de porter du fruit, afin de faire fructifier le talent ou bien les talents qu'il a reçus du Seigneur. Aussi, ces disciples que nous sommes, nous devons paître ces brebis, c'est-à-dire les faire perdre, c'est-à-dire les entretenir, les soigner, en les faisant croître en qualité et en quantité. Pour cela, le Seigneur nous équipe. Il nous donne des talents. Il nous donne des expertises. Il nous donne les moyens intellectuels, moyens financiers, moyens matériels, des dons spirituels. Alors, ces moyens, ces talents, c'est au propre comme au figuré, c'est-à-dire en termes de moyens et d'expertise. Et avec ces talents, il nous faut, comme il a dit dans le texte, il nous faut aller, les faire valoir et gagner d'autres personnes, d'autres talents, d'autres brebis. Et c'est ce que firent les 2 serviteurs qui avaient reçu respectivement 5 et 2 talents, qu'on voit au verset 16, au verset 17, au verset 21, versets 22 et 23. Ils ont fait fructifier leurs talents. Alors, répondons à la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? L'exemple à suivre, je pense que c'est l'exemple de l'homme qui est parti en voyage, c'est-à-dire le maître. Il connaît chacun de ses serviteurs. Il les a étudiés. Il connaît la valeur de chacun. Il connaît sa capacité de production. Dans la répartition des charges, il en tient compte afin de ne pas surcharger outre mesure et ne pas accabler le serviteur parce qu'il le connaît. Donc c'est en fonction de ses capacités qu'il va lui donner une dotation en talent. Il donne une partie de ses biens à chacun de ses serviteurs, sans exception. Il n'a pas dit, bon, mais toi, tu n'es pas très capable, donc je ne te donne rien. Non. Chacun a reçu quelque chose. Car personne ne doit se sentir délaissé pour en être frustré. Et personne ne doit rester aussi oisif dans l'entreprise. Parce que l'oisiveté est mauvaise conseillère, dit-on. Il connaît la capacité de production ou de charge de chaque serviteur. Et en fonction de sa capacité, il lui délègue une responsabilité. Alors si ce propriétaire est l'exemple type du Seigneur Jésus, cela voudrait dire que Dieu connaît chacun de nous. Dieu connaît ta valeur. Dieu connaît tes capacités. Et en adéquation avec ta valeur, ta capacité individuelle, Dieu t'a donné des talents. Dieu nous donne à chacun des talents, sans exception. Pas seulement aux pasteurs,
pas seulement aux laïcs ou aux autres responsables qu'on voit dans nos communautés, dans nos églises, mais à chacun de nous, Dieu a donné un ou des talents. Dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, chacun a son rôle à jouer et a des activités à mener. Il faut les connaître et les faire évoluer, car nous aurons à rendre compte à Dieu. Alors, cher méditateur, es-tu conscient de la responsabilité que tu as dans l'œuvre de Dieu? Sais-tu que tu as reçu au moins un talent du Seigneur et que tu dois faire valoir donc ce talent? Te sens-tu concerné par la mission de gagner des âmes pour le Seigneur, de les entretenir? Ou crois-tu que cette mission est dévolue au seul pasteur et laïc? Le Seigneur nous dit, dans ce texte que nous venons de lire là, parce que les 3 serviteurs que cet homme avait, chacun a reçu au moins un talent. Le Seigneur nous dit que vous et moi, chacun de nous, donc nous sommes ses serviteurs. Et tout serviteur doit se mettre au service du maître, doit servir son maître. L'exemple à ne pas suivre dans le texte que nous avons lu, vous le devinez, vous le savez, c'est l'exemple du 3e serviteur, celui qui n'a reçu qu'un seul talent. Peut-être qu'il en fut honteux, mais le maître dit qu'il était paresseux. Parce qu'il ne fit pas fructifier le talent que le maître lui avait confié. Il est parti, le verset 18 nous dit qu'il est parti l'enfouir dans le sol. Dommage. En dehors du fait qu'il traitait son maître d'être, au verset 24, d'être un homme dur qui moissonne où il n'a pas sémé et qui amasse où il n'a pas vanné, ce serviteur donne l'impression de quelqu'un qui se sous-estimait. Il était paresseux. Il se disait que lui, bon, vu ce qu'il est, peut-être qu'il n'avait pas assez de force. Peut-être qu'il se sentait indigne. Donc, il ne fit pas fructifier le talent que le maître lui avait confié. Il l'a enfoui dans le sol. Et la raison d'ailleurs qu'il donne, il dit qu'il a eu peur du maître. Or, si tu as eu peur du maître, mais fais ce qu'il te demande de faire. Mais retenons ceci. Celui qui nous envoie, Dieu qui nous donne le talent et qui nous demande de travailler avec nous, quand il nous envoie, il nous équipe pour la mission. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour réussir notre mission. Donc, si nous ne le faisons pas, ou si nous ne réussissons pas, c'est parce que nous ne prenons pas les équipements qu'il nous donne pour le réussir. Si nous lui restons fidèles, alors nous réussirons notre mission. Alors, quelle vérité Dieu nous révèle-t-il dans le texte que nous avons lu? Une des vérités que Dieu nous révèle, c'est que Dieu a confié ses biens à ses serviteurs que nous sommes, à chacun selon sa capacité. Deuxième vérité qu'on peut relever dans notre texte, c'est que Dieu demande des comptes à chacun de ses serviteurs sur le produit de son travail. Dieu va nous rassembler un jour et va demander à chacun de nous, qu'est-ce que tu as fait des dons, des moyens que je t'ai mis à disposition. Troisième vérité, c'est que Dieu récompense de la même manière ses serviteurs qui ont produit des fruits. Le serviteur qui avait reçu les 5 talents et celui qui en avait reçu 2, ils ont obtenu exactement la même récompense. Car cette récompense-là, c'est le prix de la fidélité et non une prime proportionnelle donc au résultat obtenu. Le verset 21 et le verset 22 nous disent que le maître leur a dit la même chose. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est ce que Dieu est. Une autre qualité de Dieu,
ou ce que le texte nous révèle sur Dieu, c'est que Dieu punit le serviteur négligent. Il le traite d'ailleurs de méchant et paresseux. Il le traite de serviteur inutile. Et le texte nous dit que Dieu va ôter, il dit ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a, qui a travaillé et qui a obtenu 5 autres talents. Et ce serviteur négligent, inutile, méchant, le texte nous dit au verset 30 qu'on le jettera dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. En effet, la Bible nous révèle dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 49, qu'à la fin du monde, les anges viendront, envoyés bien sûr par Dieu, séparer les méchants d'avec les justes. Alors, en conclusion de notre réflexion sur ce texte, nous pouvons retenir que tous, sans exception, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit instruit ou non, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit pasteur ou laïc, ou même gens du peuple, donc sans une désignation spéciale, particulière, nous sommes tous des serviteurs de Jésus. Et le mot serviteur, c'est-à-dire quelqu'un qui se met au service, qui travaille. Nous devons, ce faisant, travailler pour le Seigneur. Christ nous a confié des dons variés en fonction de nos aptitudes. Aux uns, il donne plus, aux autres, il donne moins, parce qu'il est souverain et il nous connaît. Mais quoi qu'il nous donne, il veut que nous nous en servions pour l'avancement de son royaume ici-bas. Christ ne veut pas que nous lui restituions simplement ce qu'il nous a confié, mais que nous fassions fructifier. À celui qui sera fidèle avec ses 5 talents ou ses 2 talents, ou son seul talent, et qui aura porté du fruit, le Seigneur, il est dit dans notre texte, lui confiera beaucoup et il entrera dans la joie de son maître. Celui qui n'aura rien fait avec ses talents, pour quelque raison que ce soit, il sera dépossédé de ce qu'il a et jeté dans les ténèbres du dehors. Voici les quelques éléments de réflexion que je voulais partager avec vous. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à pratiquer sa parole telle que nous avons lu et telle que nous avons réfléchi, nous a donné de comprendre par son esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être des serviteurs utiles, fidèles, travailleurs et non paresseux. Et donne-nous de faire fructifier les talents, les qualités, les dons, les biens que tu nous mets à disposition pour faire avancer ton royaume, pour paître tes brebis, pour les faire grandir en qualité et en quantité. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, méditateurs, nous avons fini pour notre réflexion d'aujourd'hui sur le texte de Matthieu, le chapitre 25. Je vous invite à aller dans le lecteur à la page 113 et à lire le commentaire qui va venir aussi enrichir notre compréhension de ce texte-là. Demain, un autre texte, un autre jour, une autre bénédiction que Dieu nous donne en nous plongeant, en plongeant nos regards dans sa parole. Shalom, Dieu vous bénit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.